Avant de commencer cette vidéo, un petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement, donc je partage simplement mon expérience. Évidemment, ne risquez que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez envie d'embarquer dans l'aventure du DCA Boat, je vous mets en description des liens, notamment le lien vers Good Crypto, qui lui est indispensable pour réaliser ce boat. Vous avez moins 25% en utilisant mon lien d'affiliation. Et je vous mets également le lien de la plateforme que moi j'utilise pour utiliser ce bot, c'est Bybit. Et vous avez des bonus, différents bonus en fonction du montant que vous allez déposer sur la plateforme. Allez, c'est parti. Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Pour la petite histoire, je venais de terminer l'enregistrement d'une vidéo et je me suis rendu compte que le micro n'était pas ouvert. Donc, voilà, comme un gland, je me retrouve à recommencer l'enregistrement de la vidéo. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très long de toute façon. Je fais une vidéo pour faire un update en fait du DCA Bot. Si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à les regarder parce que je vais pas revenir sur les prérequis la base en fait le principe de ce bot, comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne. Euh, pour faire vite, hein, on va travailler sur un DCA, c'est-à-dire qu'on va moyenner le prix pour qu'il le suive le prix actuel, et puis on va tabler avec une entrée qui se fait sur une bougie vectorielle, c'est-à-dire une bougie qui va être pondérée avec les volumes. Euh, on va rentrer dessus, et puis après on va tabler sur un retracement. Donc les réglages précédents, oui, c'est effectivement les réglages précédents parce que c'est des réglages que j'ai abandonnés, mais qui fonctionnent, étaient donc de 12 ordres de moyenne avec un coefficient de 2. Je me suis aperçu, là, après quelque chose comme 1450 positions, dont une perdante. Donc ça va, j'ai pas à me plaindre. On est sur du 99,999% de positions gagnantes, que plus de 80%, c'est même 85% des TP se font avant l'équilibrium sur les 4 premiers niveaux. Ce qui veut dire sur une exposition qui est quand même pas extraordinaire, donc qui dit exposition pas extraordinaire dit des gains qui sont quand même tout petits. Ce qui fait que potentiellement un stop loss lorsqu'il est touché va quand même va faire du dégât sur le PNL, hein, sur les profits réalisés et évidemment les profits non réalisés. Donc j'ai changé ces réglages pour tenir compte de cette caractéristique. Le premier réglage que j'ai changé, c'est que je ne rentre plus sur une bougie vectorielle M15, pardon, je vais rentrer sur une bougie vectorielle H1. Ce qui fait que, a priori, je rentre à l'issue d'un mouvement, à la clôture d'une bougie vectorielle H1, à l'issue d'un mouvement qui, a priori, sera plus significatif qu'une bougie M15. Ça, déjà, c'est une chose. C'est-à-dire que je vais quand même augmenter statistiquement mes chances qu'un retracement arrive. Ensuite, sachant que 80% des positions des TP 85% pardon, se font avant l'équilibrium, eh ben j'ai modifié les réglages pour arriver à avoir une plus grosse exposition sur les premiers niveaux. Et ça, on va agir sur plusieurs paramètres. On va déjà agir sur le nombre de niveaux. Maintenant, moyenne des ordres, je suis à 8. Et j'ai optimisé mes réglages pour que, en gros, le range entre l'entrée et le stop loss reste sensiblement le même. Voire même, j'ai un petit peu agrandi, à vrai dire. Et après, du coup, j'ai affiné mes réglages, j'ai fait évidemment des tests. Donc je suis toujours sur 1% l'écart par rapport au premier ordre de moyenne. Par contre, augmentation de la taille des ordres de moyenne, le coefficient, je suis à 2 fois et demi le précédent. Écart entre les ordres de moyenne, je suis à 1,3%. Et le multiple des écarts de moyenne, je suis passé à 1,5 fois le précédent. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vois d'ailleurs que ça a l'air de vouloir retracer dans mon sens. Alors, je vais afficher
C'est dur de faire entrer le range sur l'écran parce que ça fait quand même un gros truc. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ah oui. Donc, voilà en gros ce que ça fait. Bon là, attention, hein, faut toujours resituer le contexte. Hein, voilà, on est quand même sur un mouvement qui est de 40%. Entre mon point d'entrée et le stop loss. Donc, après, bah, je vais vous indiquer la stratégie que j'emploie. Hein. C'est pas que je vais employer, c'est que j'emploie et qui fonctionne très bien. Moi, mon principe, ça va être déjà de laisser le bot faire sa vie. Moi, je panique pas. J'ai pas de raison de paniquer, en gros, jusqu'au sixième ordre de moyenne. Parce qu'en fait, vous voyez l'équilibrium. Hein, donc l'équilibrium, je rappelle, vous prenez le point haut qui est votre point d'entrée et le stop loss, vous tracez un fib et puis vous affichez simplement les 0,5. Voilà l'équilibrium. Donc ça correspond à 50% du mouvement prévu jusqu'à une exposition maximale. Euh, voilà. Donc en gros, moi ça m'intéresse en fait hein, d'avoir que le prix vienne taguer ces niveaux-là. Et après, mon objectif de TP, il est plus de 1%, il est de 2%. Parce que j'ai remarqué en regardant un peu les bots précédents que la plupart du temps, 1%, c'était un peu petit bras en fait. C'était un peu petit bras et que si j'avais été un peu plus ambitieux, j'aurais pu faire 2%, voire même plus en fait. Mais bon, après, on va pas non plus prendre trop de risques. Et 2%, franchement, c'est bien. C'est bien. Sachant que euh, là, mon exposition maximale, elle n'est plus ventilée sur 12 niveaux, et en exponentielle en plus, hein, elle est là ventilée sur 8 niveaux. C'est-à-dire qu'en admettant que là, j'ai une exposition maximale de 100, là, j'ai 50, 25, 12,5, etc. etc. Auparavant, j'avais toujours 100, mais j'étais sur 12 niveaux. Donc là, ici j'étais à 100, et après, il va falloir diviser 12 fois par 2 pour arriver au niveau d'entrée, à mon point d'entrée. Voilà. Et là, bah, on voit bien d'ailleurs que le prix, là, il a l'air de vouloir aller dans mon sens, parce que là, ici, bah, forcément, là, on a une bougie impulsive qui a créé un gros imbalance. Donc, a priori, il a l'air de vouloir venir combler un peu ce qui se passe par ici. Là, on a pris ici une sell side. Voilà, donc en gros, toute cette partie-là, moi je le trace quand le bot se déclenche. Ça fait partie de alors soit mon premium, soit mon discount, ça dépend comment on se place. Et je le laisse travailler. Arrivé ici sur l'équilibrium, là j'ai une alerte. Et là je vais commencer à regarder un peu ce qui se passe en termes d'action du prix. Alors je vais aller sur TradingView. J'ai commencé un peu à tracer mes différents points d'intérêt. Alors si le price action c'est quelque chose qui est pas évident pour vous, bah, j'ai envie de dire bossez ça parce que là en fait ce bot vous ne saurez pas forcément comment réagir arrivé à certains niveaux. Euh, donc ce que je vois là comme ici j'ai une sell side, donc ça donne l'impression que c'était un peu l'objectif de ce mouvement, a priori. Euh, Ici, là, bon, en H1, j'ai un petit imbalance qui a priori aussi a été comblé. Le voilà. Mais on est allé au-delà. Donc a priori, lorsqu'un imbalance est comblé et qu'on a clôturé sous le consequent encroachment, le CE de cet imbalance, c'est-à-dire en gros le mean threshold, c'est-à-dire en gros le seuil moyen, hein, c'est-à-dire la moitié. A priori, le prix il a plutôt comme vocation d'aller au-delà. Ensuite, on a ce niveau-là, qui là, certainement, va faire un appel d'air. Et moi, ce que j'ai en ligne de mire, surtout, là, c'est ce relative equal low. Relative equal low, relatif parce que on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux. C'est pas un equal low à proprement parler. Mais on voit bien ici qu'on a clairement
on a clairement une zone d'intérêt là, dans cette zone, hein, point d'intérêt ici, là, voilà. Je serais étonné, là, vu l'action du prix, je serais étonné que à, à l'occasion d'un squeeze, qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe dans cette zone-là. Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais on va probablement y aller. Ensuite, on va avoir ici encore un equal low, donc une side liquidity ici à cet endroit-là, on les voit bien, hein. Ici bougie, mèche, mèche, et là un imbalance. Ah, bon, je vais pas tout faire, hein, parce que et on va essayer comme ça de délimiter là les différents points d'intérêt qu'on pourrait avoir au sud et pourquoi pas au nord. Et ensuite on va se retrouver sur voilà. Bon, on les voit, je vais pas tous les noter. Je pense que vous avez compris le principe. Ici, là, on a aussi un gros appel d'air ici dans cette zone là, qui a été partiellement comblé. Donc il se pourrait qu'on y revienne, mais là on commence à aller loin. Voilà. Alors donc en gros, bah, je vais quand même, je vais comparer un peu là le boat, où il en est. Alors là, je pense que c'est un bug d'affichage. C'est pour ça que je vais voir sur TradingView parce que là on n'a pas eu cette espèce de mèche de l'espace là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais là, le prix a l'air de vouloir aller dans mon sens, donc bon, je vais le laisser. Donc, passé ce niveau-là, je vais regarder l'action du prix, je vais regarder les différents points d'intérêt. Sur TradingView, moi je conseille quand même d'aller sur TradingView. Et après, je vais passer en semi-auto. Et là, je vais ouvrir une position adjacente. Alors, c'est pas tout à fait un hedge, hein, en fait, ça, hein. C'est une position qui va prendre la main sur le bot. Donc, on clique ici sur. Je vais reprendre ici, mais là, je le fais en temps réel parce que là, c'est un bot qui est actif actuellement, donc ça sera encore plus parlant. Voilà, donc une fois que j'ai ouvert, là, je me retrouve sur un ordre classique sur les marchés futurs. Et là, le bot m'indique voilà, que j'ai donc 524 contrats en position longue. Dans un premier temps, arriver ici à l'équilibrium, voir un peu en dessous, si je vois que l'action du prix n'est pas en ma faveur, je vais déjà viser. Donc là, je vais vendre. D'accord? Je clique ici. Et là, 100%. Donc on voit bien que le résultat de ce trade, lorsque j'aurai vendu mes 524 contrats, je n'aurai plus que 0. Je vais bien faire attention. Alors là, je suis automatiquement en reduce only, d'accord? Vu que j'ai ouvert cette position à partir du bot, le bot automatiquement va considérer que je suis en train de vouloir prendre la main sur, sur ce qui est en train de se passer. Donc on est déjà en reduce only. Et après, j'aurai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir éventuellement appliquer un trading stop avec par exemple un objectif de 1%. C'est-à-dire que par rapport au prix où on est, je vais avoir comme objectif 1%. Sachant que le prix il peut continuer à aller dans un sens qui ne m'arrange pas. Ok? Mais le trail, il va suivre. D'accord? Il va suivre. Donc, ce qui peut me permettre éventuellement de limiter les pertes. Je peux me mettre aussi en améliorer uniquement, avec un prix d'activation. Et voilà. Et là, du coup, le bot, il va prendre cet ordre-là va prendre la main. Et si le prix, comment dire, si l'ordre est passé, bah, le bot il va rester actif, mais au moment où il va vouloir se déclencher, soit un take profit, soit un stop loss, bah, vous recevrez un message d'erreur en disant qu'il n'a pas pu appliquer le reduce only sur le bot. Et puis voilà, et c'est tout. L'autre solution, je vais revenir sur mon bot. Ça peut être éventuellement un panic sell. Pourquoi pas? Alors ça porte pas bien son nom. Là par exemple, on voit ici que
je suis qu'à moins 0,01 de dollars de perte, ce qui est que dalle en fait. Et si je vois ici que le prix, pas sur ce niveau-là, parce que là, j'ai pas encore passé l'équilibrium, mais admettons que le prix, il soit dans cette zone, qu'il aille dans le sens de mon TP, et que je vois ensuite que sur sur une plus petite time frame, comme du 2 minutes par exemple, si je vois qu'il y a une structure, et là, c'est là que le price action va vous aider, un market structure shift, un break of structure, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une fractale avec un plus haut, un plus bas, un imbalance, et je vois que ça s'éloigne et que ça commence à aller dans le mauvais sens, je peux éventuellement décider de faire un panic sell. Et là, le plus simple, ce qui évite d'avoir à fermer le bot et à recommencer les webhooks et toutes ces joyeusetés, ce qui prend un peu de temps, vous avez juste à cliquer sur itération suivante. Là, il va clôturer le bot en l'état. Ah, là par exemple, je suis en léger gain là. Donc là, évidemment, je vais pas le clôturer maintenant parce que là, il est en train d'aller dans mon sens. Mais si je vois que je me rapproche dangereusement du stop loss et que je suis encore en léger gain, j'ai juste à cliquer sur itération suivante. Il va clôturer le bot et il va se mettre en attente d'un nouveau signal, en l'occurrence une nouvelle bougie vectorielle H1. Voilà, donc la moralité de l'histoire, c'est que ce bot, il est très efficient, il offre de très bons résultats. Je pense c'est intéressant de faire en sorte d'avoir une plus grosse exposition au début, à la sortie, à la clôture de cette bougie vectorielle H1, parce que c'est quand même un signal qui est très fort, qui va faire appel d'air de toute façon à un moment ou à un autre, et prévoir une stratégie, une ou plusieurs stratégies, chacun la vôtre, hein, moi, c'est du price action. Ou après, vous pouvez utiliser d'autres signaux. Je- moi, vous le savez, je suis pas fan de tous les signaux qui sont basés sur des moyennes mobiles parce qu'ils ont toujours un temps de retard. Et là, en l'occurrence, sur ce genre de boat, on peut pas trop se permettre d'avoir un temps de retard. Donc, il faut quand même faire attention. Vous formez à l'action du prix, ça, à mon avis, c'est toujours une bonne idée. Donc, ICT, évidemment. Larry Williams, il y a plein maintenant de contenus qui sont payants et gratuits auxquels vous pouvez accéder facilement, qui sont anglophones, francophones. Euh, S'il y a une demande, peut-être que sur le Discord, on pourra créer un groupe dédié avec un suivi de position sur des bots, en admettant, mais là ça voudrait dire que vous avez les mêmes points d'entrée que moi, les mêmes points de sortie que moi, mais pourquoi pas, ça pourrait aussi avoir un intérêt pédagogique. Euh, voilà, un autre point sur lequel éventuellement je peux faire un petit détail, c'est que lorsque vous voyez une tendance, la tendance, vous allez la regarder une ou deux unités au-dessus de votre bot. Là, par exemple, ici, on voit que, jusqu'à preuve du contraire, on est sur une tendance haussière. D'accord? Donc, c'est pas idiot de dire, bah, en fait, moi, mon bot, je vais juste le déclencher sur des bougies vectorielles H1 rouge, baissière. D'accord? Pour être toujours dans le sens de la tendance. Donc là, il y a un truc qui est tout bête. Je suis sur BLZ, je vais dans mes alertes, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver, pour l'instant, je vais désactiver les bougies vectorielles haussières sur BLZ. Donc où est-ce qu'elle est? Elle est ici. C'est tout simple. Je la mets en pause. Et puis voilà. Et puis je la réactive quand je veux la réactiver. Tout simplement. C'est-à-dire que là, j'applique j'applique une stratégie comment dire, qui fait quand même ses preuves, qui est de suivre la tendance. Et là, la tendance, pour l'instant, elle est quand même assez claire, en tout cas sur BLZ, hein. Euh, voilà. Bon, après, franchement, les bougies vectorielles H1, si on revient un peu, si on fait un peu de backtest, on voit bien que euh, dans cette time frame là, en fait, elle fait pas de sale coup en fait, hein. On voit bien ici, hop,
on a toujours, là on a eu un retracement. D'ailleurs c'est intéressant ici, hein, ce qui se passe. Là ici on a une clôture, hop, 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 là on a certainement eu un premier ordre, un deuxième ordre, un troisième ordre, un quatrième. D'ailleurs je l'ai eu celui-là, d'ailleurs. Je l'ai eu et j'ai tagué 5 ordres de moyenne ici sur celui-là. Et après, j'ai dû avoir mon TP dans cette zone-là. Et juste après, hop, il est rentré à nouveau sur la clôture d'une bougie vectorielle H1. Et je crois, je me souviens plus, il me semble qu'il a du TP ici sur cette bougie-là. Parce que sinon, bah, logiquement, il aurait dû rentrer là. Et puis voilà, et puis là, bah, le prix, a priori, il va il reprend le cours de la tendance daily pour l'instant. Alors, ça va peut-être changer, hein, sachant qu'ici, on a eu quand même une prise de liquidité. Mais il reste encore ce point-là à capturer. Bon, je vais pas faire plus long, parce qu'on est déjà à 20 minutes, je voulais pas faire plus long que ça. Euh, N'hésitez pas, soit en commentaire de la vidéo, soit sur le Discord, à me faire part de vos remarques. Euh, Ces réglages-là, je les conseillerais clairement pas à quelqu'un qui n'a pas de notion un petit peu solide en price action. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de réglage, il va falloir faire du suivi, euh, et je ne serai pas forcément toujours disponible pour vous donner des indications, donc il va falloir vous former. Éventuellement, moi je pourrais partager les positions sur lesquelles je suis engagé, et soit vous êtes sur les mêmes, auquel cas bah, euh, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, soit ça peut aussi avoir un intérêt pédagogique. Alors là on voit bien par exemple ici en daily, ça c'est toujours intéressant à regarder, hein. Qu'est-ce qu'il a fait le prix là? Il est venu là prendre cet imbalance là, qui est assez. Alors, je vais le noter. Le voilà. Il est ici. Et il est ici. Et le prix, voilà, cette mèche là, elle est venue combler cet imbalance. Alors, est-ce que ça. Et en gros, là, enfin, on voit bien ici qu'il y a une réaction du prix quand même, hein. C'est quand même très clair. On va considérer que cet imbalance est rejeté si on n'a pas de clôture sous les, les 0,5, les 50% du range qui est matérialisé par cet imbalance, ce qu'on appelle le mean threshold. D'accord? Et à partir du moment où on n'a pas de clôture sous ce seuil, on va considérer qu'il y a rejet. Parce qu'après, on peut aussi avoir ce qu'on appelle un mitigation block, c'est-à-dire on va avoir ici, je m'écarte et je voulais pas m'engager là-dedans, mais bon, j'ai commencé ma phrase, je vais la terminer. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. C'est là, c'est là. En gros, hein, si le prix fait ça, ça, ça et ça, voilà, on aurait la création de ce qu'on appelle un mitigation block. C'est-à-dire là, c'est un bloc de continuation. On n'est pas à l'abri que ce soit le cas, hein. Mais en l'occurrence, ici, on voit que pour l'instant, cette mèche-là, il y a un rejet du prix sur cette imbalance. Ce qui pourrait vouloir dire que ça a envie la tendance a envie de se continuer. Je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions. On en discute dans le Discord. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne sont pas dans le Discord, c'est sur le trône. Donc venez nous rejoindre. L'école est cool. Et puis on se marre bien. À plus tard.